Maintenant, pour discuter plus en détail de cette motion des conservateurs pour enquêter à fond sur, entre autres, les contrats entre Ottawa et ses fournisseurs dans le cadre de la COVID-19, une motion qui, je vous le rappelle, a été appuyée par le Bloc québécois et le NPD. On a donc réuni un panel de députés. Alors, pour les libéraux, Greg Fergus, pour les conservateurs, Stephen Blaney, pour le Bloc québécois, Sébastien Lemire et pour le NPD, Alexandre Boulris. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir, Mme Desjardins. Je vais commencer par les conservateurs, puisque c'est vous, M. Blaney, qui avez demandé cette enquête. Vous voulez passer au peigne fin, entre autres, tous les contrats du gouvernement avec ses fournisseurs en lien avec la COVID. Alors qu'on est encore en pleine pandémie, je vous demanderais d'abord pourquoi une enquête aussi vaste et pourquoi maintenant en pleine pandémie? Bien, écoutez, on estime que c'est le temps de tous travailler ensemble comme parlementaires pour que la réponse du gouvernement canadien soit le plus adéquate possible et ça passe par la transparence et l'efficacité. Donc, on veut des mesures efficaces et on veut aussi de la transparence, pas se ramasser là, avec des contrats donnés à des amis libéraux. Je pense que les Canadiens s'attendent à ce que nous, les parlementaires, à ce que le gouvernement fasse preuve de rigueur parce qu'on a des employés. J'ai une employée qui n'est pas rentrée ce matin parce que son fils avait des problèmes. On veut parler, voir comment on peut accélérer le dépistage. C'est ce que le comité va faire et on veut être là pour les gens présentement qui ont besoin de nous et qui comptent sur nous et qui payent aussi notre salaire en passant. Du côté des libéraux, M. Fergus, c'est une enquête qui donne des pouvoirs qui sont très étendus, tellement que vous dites que ça pourrait compromettre la santé et la sécurité des Canadiens. Pourquoi les libéraux? Il y a plusieurs qui se posent cette question-là, n'en ont pas fait une question de confiance, comme la semaine dernière, lors de la motion, toujours conservatrice, pour enquêter sur We Charity. Pourquoi une stratégie différente cette fois-ci? Bien, parce que cette fois-ci, c'était pas une indication de la confiance dans le gouvernement, c'était plutôt une question juste de dévoiler des contrats où il y a la confidentialité commerciale. C'est tout à fait une autre chose. Tout d'abord, le gouvernement maintenant a la situation où il faut respecter deux grands principes. Le premier, c'est certainement de respecter la volonté de la Chambre. Puis la Chambre s'est exprimée aujourd'hui. Mais de l'autre côté, c'est de respecter ces contrats dans lesquels on a entré en bonne foi avec des sociétés privées pour fournir des services. Vous vous rappelez, au mois de mars, quand il n'y avait pas une source de production domestique canadienne pour des équipements personnels, on avait fait l'appel à l'industrie, puis les gens ont répondu, les compagnies ont bien répondu, et puis se sont présentés pour rendre l'aide à leurs voisins, leurs concitoyens. Bon. Oui. Alors maintenant, il faut juguler ces deux grands principes. Sébastien Lemire du Bloc québécois, l'enquête va permettre donc de passer au peigne fin toutes sortes de contrats d'achat d'équipements, de protection individuelle, de vaccins, de tests de dépistage. Il n'y a pas juste le gouvernement qui est inquiet de ça. Il y a des pharmaceutiques aussi comme Pfizer qui se désinquiètent que des renseignements sensibles soient rendus publics. Pourquoi le Bloc québécois est d'accord avec une telle enquête en pleine pandémie? Bien, on vient toujours de recevoir une alerte comme quoi l'état sanitaire va être maintenu jusqu'au 23 novembre. Donc, déjà là, on se place dans une situation dans laquelle le gouvernement a à répondre de ses actes. Le mot-clé pour moi, c'est le mot transparence. Et il faut sortir, il faut apprendre des erreurs du passé. Et dans la COVID, il y en a eu. Et par la transparence vient la responsabilité. Et ça, pour moi, c'est fondamental de ne pas se laisser intimider par le gouvernement qui va jouer, qui va avoir plein pouvoir. Et malheureusement, un contexte de gouvernement minoritaire, bien, ça veut dire d'agir de façon transparente. Alexandre Boulris, du côté du NPD, on sait que le coprésident du groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19, le Dr David Naylor, s'est prononcé là-dessus en fin de semaine. En fait, il a dit qu'une telle enquête, ça risque de faire plus de mal que de bien parce que c'est trop vaste. Ça constitue en fait une distraction pour la santé publique qui est déjà débordée avec cette pandémie. Pourquoi, contrairement à la semaine dernière, lors de la motion sur We Charity, cette fois-ci, vous avez voté contre le gouvernement et donc en faveur de cette motion conservatrice? Bien, parce que la semaine dernière, le gouvernement avait de manière totalement arbitraire décidé que c'était un vote de confiance. Alors, on a voulu être responsable et se dire, sur We Charity, on ne va pas plonger les Canadiens et les Québécois en élection. On va continuer le travail au comité éthique puis finances.
Malheureusement, aujourd'hui, au comité éthique, le Bloc québécois a échappé le ballon. Là. On ne comprend pas pourquoi ils ont voté avec les libéraux. Mais pour le fait d'avoir ce comité-là, pourquoi c'est important? Parce qu'il faut soulever toutes les pierres. Oui, on est encore au milieu de la pandémie, mais justement, il n'est pas trop tard d'apprendre de nos erreurs. Premièrement, on veut avoir de la transparence, savoir s'il n'y a pas de la malversation, mais également, c'était quoi le niveau de préparation qu'on avait? On avait eu le SRAS en 2003. Il y avait eu des recommandations. Ni les conservateurs ni les libéraux avaient fait les recommandations. On n'avait pas d'équipements médicaux. Il n'y avait pas le fonds d'urgence n'avait pas une scène dedans. Donc, c'est quoi là qu'il faut faire pour la prochaine fois être mieux préparé à une telle pandémie? Puis en ce moment, quelles sont les leçons qu'on doit apprendre pour faire les choses différemment? Bon, Steve Blaney, je reviens à vous, les conservateurs. Ça fait quand même pas l'unanimité, cette enquête-là, parce que certains disent que ça va trop loin, ça pourrait être contre-productif en pleine pandémie, ça pourrait compromettre la sécurité des Canadiens. Est-ce que vous ne pensez pas que cette demande d'enquête-là pourrait, en bout de ligne, se retourner contre l'opposition officielle aux communes? Ben, au contraire, vous savez, Esther, le rôle, c'est quoi le rôle du Parlement? C'est d'être le chien de garde du gouvernement. Et on est présentement dans le plus vaste programme de dépenses qu'on n'a pas vu depuis des décennies. On parle de centaines de milliards de dollars et on voit, comme la semaine passée, que les libéraux, excusez l'expression, s'en vont graisser la patte de leurs petits amis avec un ancien député qui se ramasse avec un contrat de 237 millions de dollars pour un équipement qui est extrêmement important, mais qu'on peut avoir pour 2 fois moins cher l'autre bord de la rue. Alors, on a un rôle important à jouer parce que les contribuables ne sont pas contents de savoir quand les libéraux, je leur dis encore, graissent la patte de leurs petits amis et font ça avec l'argent emprunté des contribuables. Alors, on a un rôle très important et je vous dirais, les libéraux font une campagne de peur, mais Pfizer peut dormir sur ses 2 oreilles, mais ceux qui ont des choses à cacher, nous, on va aller au fond des choses et c'est notre rôle, c'est notre devoir parce que c'est pas notre argent, c'est l'argent des contribuables présentement qui est en jeu. Mais encore plus important, c'est la vie des citoyens qui est en jeu avec une réponse adéquate de la pandémie. Et on a vu les libéraux, on le sait, se traîner les pieds. M. Boulris le mentionnait. En janvier, on sonnait la sonnette d'alarme et les libéraux disaient non, 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 pas de problème. On va envoyer nos équipements de protection individuelle. Je termine là-dessus. On y a envoyé leur équipement de protection individuelle en Chine. Ben, Dieu sait si on en a notre besoin et on souhaite qu'il soit manufacturé ici chez nous. Je vais vous laisser le mot de la fin, M. Fergus, des libéraux, parce que M. Blaney vient d'en faire mention de cette affaire de contrat de 237 millions de dollars pour des respirateurs que votre gouvernement a accordé à un proche des libéraux. Ça fait les manchettes, évidemment, la semaine dernière. Est-ce que vous craignez justement qu'avec une enquête comme ça, on apprenne l'existence de d'autres contrats de la sorte, que ça finisse par éclabousser votre gouvernement en bout du compte? Non, loin de là même. J'accueille avec bienvenue cette examination. Les gens vont voir qu'on avait bien géré leurs fonds et c'était vraiment... je ne vais pas rentrer dans cette accusation de salissage, de la politicarie qu'ils sont en train de faire, les conservateurs, pendant ils vont focaliser sur nous. Nous serons dévoués au travail numéro 1, c'est la santé et bien-être des Canadiens. C'est tout le temps qu'il nous reste. Pour les libéraux, Greg Fergus, pour les conservateurs, Stephen Blaney, pour le Bloc québécois, Sébastien Lemire et pour le NPD, Alexandre Boulris. Merci beaucoup. Merci, Mme la Au revoir. Merci. À la prochaine. Bye-bye.